Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Formation DAO, toujours sur ce logiciel Top SolidWood. Alors aujourd'hui, un tuto un peu particulier, il va être question de la dématérialisation au niveau des épreuves des sujets d'examen du baccalauréat TMA, technicien menuisier agenceur. Il s'agit de l'épreuve écrite E21 de coefficient 3, où le candidat doit réaliser la mise en plan d'un élément ou d'une pièce d'un ouvrage meublant. D'accord. Alors cette partie de l'examen se fait sur le logiciel Top SolidWood. Le candidat doit imprimer sa copie et la glisser dans la pochette d'examen. Je vous propose de changer d'écran pour aller un petit peu plus loin dans l'explication. D'accord. Donc on va changer d'écran. Tac. Sur cet écran, ce sont nos supports de formation, d'accord? Donc rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, nous avons parlé un petit peu du casse-tête, donc petite vidéo dans laquelle vous avez approché le mode profil, d'accord? Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du bloc-notes, on va plutôt parler de cette épreuve CAO du bac pro TMA. Donc en fait, c'est à destination des élèves de terminale. Nous sommes au mois de février, nous sommes en pleine préparation, si vous voulez, de cette épreuve E21 qui se passe au mois de juin, donc qui se passera effectivement au mois de juin 2022. D'accord. Donc, je vous propose d'aller faire un petit tour sur cette épreuve, d'accord, de coefficient 3 d'une durée de 4 heures, d'accord. Alors, c'est un peu l'exemple du sujet de l'année dernière, si vous voulez. Mais en fait, chaque année, on a le même genre si vous voulez, un même genre de sujet, d'accord, cette épreuve CAO. Alors, toujours un petit texte, si vous voulez, qui précise un peu le contexte, hein, si vous voulez. Donc, on contextualise un petit peu l'idée, en fait. Donc, je vais lire pour vous, hein. La nouvelle équipe de médecins souhaite un mobilier alliant bois massif et matériaux contemporains. D'accord. La conception de cet ouvrage demande de préparer les plans des différents éléments afin d'avoir des supports techniques utiles à l'atelier de fabrication. D'accord. Donc, on a posé le contexte. D'accord. Toujours, vous allez voir dans tous les jeux d'examen, il y a toujours cette petite présentation qui commence, qui débute la question. D'accord. On vous dit après, à l'aide du dossier technique, d'accord, document 9 et document 10, et d'un logiciel de CAO, donc en l'occurrence notre logiciel Top Solid Good, vous serez sous poste informatique. Alors ça aussi, voilà un petit peu la dématérialisation. On voit un petit peu que c'est plus comme avant où l'élève composait, si vous voulez, directement sur papier. Maintenant, aujourd'hui, l'élève compose sur PC, sur poste informatique. D'accord. Donc, une question 4.1. Donc, réaliser le dessin de définition de la porte du bureau, donc repère 308. D'accord. Donc, on vous cible un petit peu l'élément que vous devez dessiner à l'échelle 1,5 sur un format A3. Alors, six questions à répondre, d'accord. Donc, 1, concevoir la pièce. 2, représenter l'encoche pour l'emplacement de la poignée. Alors, l'encoche, en fait, c'est une poignée qui est un peu carrée que vous voyez ici à l'écran, là, d'accord. Question 3, représenter les perçages des charnières invisibles, d'accord. 4 mm du côté et 100 mm axés, si vous voulez, en haut et en bas. Donc, on va le retrouver, on va voir les documents ensemble après, on lit d'abord les questions. Question 4, réaliser la mise en page. Donc, nous, ça va être la mise en plan sur notre logiciel, avec la vue de face et la vue de côté, gauche ou droite, d'accord. Coter la pièce et l'usinage et insérer un cartouche et le compléter. Donc, vous voyez les 6 questions là, d'accord. Alors, cette question CAO, coefficient 3, elle vaut 20 points. D'accord. Ça aussi, c'est pas à négliger forcément. Donc, le but du jeu de ce tuto, c'est de vous montrer un petit peu comment on va approcher cette épreuve de CAO, cette question de CAO, d'accord. On va regarder d'abord le document 9 ici, d'accord. Donc, on voit ici le caisson éclaté, d'accord. Donc, n'oubliez pas que c'est la porte 308 ici. On voit encore ici le repère des sous-ensembles. Donc, c'est un bureau tout simple, hein, avec une croix de 7 André sous le côté. Vous avez un tiroir ici. Vous avez le plateau, en fait, qui reprend un petit peu, avec une courbe, si vous voulez, le piétement. Et on a ce fameux caisson qui s'imbrique en dessous, d'accord, avec une porte et une plainte en partie basse, d'accord. Donc cette porte a une poignée un peu particulière, elle est carrée, elle s'encastre, d'accord. Donc on vous demande tout bêtement de réaliser le plan que vous voyez ici, le document 10-11. Donc on voit, c'est un rectangle, d'accord, d'une dimension de 227 mm par 477 mm, d'accord, où on voit un petit peu l'encoche, cette fameuse encoche ici là qui fait 30-30 et qui est écartée par rapport au champ de la porte de 35 mm. Alors ça aussi, on va parler des perçages. Alors les perçages, ce sont des charnières un peu particulières. Alors certainement, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de charnière nous en Guadeloupe, c'est plutôt des charnières à visser, d'accord. Alors simplement, je vais vous montrer un petit peu. Voilà la charnière. Donc la charnière à frapper, par contre, ce sera des charnières à frapper, d'accord, avec un entracte 52. Donc ici, juste ici là. Donc c'est un exemple que je vous ai mis. Donc ces éléments qui ne font pas partie du sujet d'examen, donc j'ai alimenté si vous voulez pour vous montrer un petit peu l'explication. D'accord. Donc la charnière, voilà les perçages. Donc vous aurez pour l'emballage un perçage de 35 mm de diamètre. D'accord. Et la profondeur, on la retrouve ici, là, 12 mm 5. D'accord.
Les deux perçages que vous voyez ici, là, espacés de 52 mm autour du perçage du boîtier de la charnière, d'accord, sont à 74 mm du bas de la pièce, d'accord, espacés aussi de 32 mm par rapport au bord droit de la porte. D'accord. Alors, profondeur ici, on les voit ici 5 mm pour les perçages de 8 et pour le perçage diamètre 35, ici, on les voit à 12,5. On revient un petit peu sur la poignée encastrable, là, d'accord, au J, on avait oublié de le préciser, c'est 10 mm de profondeur. Donc je propose d'aller, de changer d'écran et on va aller directement sur notre logiciel Top Solid Wood et voir un petit peu comment on peut aborder ce genre de questions. Et en moins de, je pense, 10 minutes, hein, on peut faire ça en 10 minutes facilement. D'accord. Donc on va changer d'écran. D'accord. Ici, on va aller sur ce logiciel. Donc ben, une fois que vous êtes arrivé là, vous lancez Top Solid Wood, vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc ça, vous avez l'habitude maintenant. Hein, d'accord. Donc on fait nouveau document. Et on va aller toujours dans le mode design. Alors aujourd'hui, on va aborder deux modes on va aborder aujourd'hui, le mode design et le mode drive. Donc d'abord le mode design, d'accord. Donc pareil, vous déployez un petit peu la petite fenêtre, vous assurez que vous êtes en pas de modèle, en modèle. En mode de conception, vous prenez, vous crochez toujours le mode associatif et en unité, on choisit toujours le millimètre. On rabat notre fenêtre, d'accord, et on fait OK. Donc on arrive sur notre interface du logiciel dans le mode design, d'accord? Alors pour avoir plus de confort, rappelez-vous toujours cette petit zoom. Donc je vous propose de faire un, je vais disparaître, d'accord? Et vous inquiétez pas, ben, toujours ne vous inquiétez pas, je suis toujours présent, d'accord? Donc ce qu'on va faire ici, on va commencer par faire notre cadre, d'accord? Alors, toujours pareil. Alors, je propose d'utiliser cette fois-ci le mode esquisse. D'accord. Donc ici, esquisse. Donc dans la barre des contextes, vous cliquez sur esquisse. D'accord. Donc le but est juste de faire d'abord l'extérieur de la porte. D'accord. Donc on va prendre, ben, créer un contour. D'accord. Alors toujours pareil, hein, quand vous avez cliqué le mode esquisse, rappelez-vous, les icônes que vous voyez ici où passe ma souris ne sont pas activées. Il suffit de cliquer ici. D'accord. Tac, se créer un contour. Et une fois qu'on a cliqué là, regardez, les icônes se sont activées. Regardez ma dernière icône, fin d'esquisse. Alors, une autre chose c'est aussi passé. Un liseré vert vient d'apparaître autour de mon cadre bleu de ma zone de travail. D'accord. Donc là, ici, ben, tout simplement, une fois qu'on a cliqué sur créer un contour, on va cliquer sur rectangulaire. Très simple, rectangulaire. Vous allez cliquer, étirer votre rectangle et vous mettre ici. D'accord. Donc une fois que vous avez fait ça, alors voyez la couleur, là, on est de couleur orangée. Rappelez-vous, dans l'ancien tuto, on était de couleur blanc lorsqu'on est dans le mode profil. On va faire côté automatiquement, d'accord. Vous cliquez ici là sur l'icône côté automatiquement, donc les cotes apparaissent, d'accord. Alors pareil, on peut zoomer, dézoomer. Hein. Alors ce qu'on va faire un va-et-vient avec l'interface du sujet d'examen. Donc ce qu'on va faire ici là. Alors c'est juste pour voir les cotes, on est à 227 par 477. Donc on retourne sur le logiciel, d'accord. Donc ici on va prendre, ben, rappelez-vous, molette bleue, d'accord. Alors c'est modifier élément. Donc je clique et je vais faire 227 ici là. Je fais entrer. Et ici je vais faire 477 et je fais entrer. D'accord. Alors vous voyez, ça a dépassé ma zone graphique. Je vais passer ici en zone zoom vue globale. Voilà. D'accord. Alors ce que je vais faire tout de suite, on va centrer les deux codes sur le repère absolu. Vous allez voir que mon esquisse va changer de couleur. D'accord. Donc ce qu'on va faire, toujours pareil, modifier l'élément. Je vais cliquer sur la cote 227. Je vais venir sur contrainte. Et je vais cliquer sur le petit Y ici, là. Donc, vous voyez, automatiquement, mes deux traits de côté ont pris la couleur verte. Et je vais faire pareil sur la cote 477. Je clique ici, je vais faire contrainte, d'accord, et je vais faire sur X, d'accord. Donc, vous voyez, donc mon rectangle vient d'être contraint par rapport, qui vient d'être positionné, si vous voulez, par rapport à mon repère absolu, d'accord. C'est pour ça que vous voyez ce changement de couleur. Ben là, on peut faire fin d'esquisse, d'accord, et on va faire l'extrusion si vous voulez, à 19 mm d'épaisseur. Donc ici, pareil, fin d'esquisse, d'accord. Alors je vous montre, on fait le va-et-vient. Hein. Alors ici, rappelez-vous, on a 19 mm d'épaisseur. Donc l'idée, en fait, c'est on fait d'abord le volume et après, on va enlever les éléments. Donc on parle d'enlèvement de matière. Donc on va enlever le carré d'encastrement de la poignée, d'accord. Et on va enlever les perçages et les différents perçages pour le boîtier et les perçages pour les goujons, d'accord. Donc on retourne sur notre logiciel. Donc ça donne ça. Donc pour faire maintenant, donc quand vous faites fin d'esquisse, vous voyez, donc notre esquisse devient blanc comme dans le mode profil. Donc on va passer dans le menu principal, on va cliquer sur forme, d'accord. On va cliquer extruder. On va venir cliquer sur notre profil, vous voyez, ça fait une bascule. Et en bougeant déjà la souris, d'accord, vous voyez un petit peu, donc on a déjà un petit peu cet effet. Donc on va peut-être prendre une direction. Cette fois-ci, je vais prendre Z-,
d'accord? Et en hauteur, on va lui dire, ça fait 19, je tape 19 et je fais entrée, d'accord? Et ensuite, quand j'ai fait ça, je fais échappe. Alors, regardez, donc là, ici, là, pareil, je vais me positionner en zone vue globale. Alors ici, vue de dessus, d'accord, si je pourrais voir, et toujours pareil. Je vais me mettre en ici, alors parce qu'en fait, on voit, voilà, ici, comme ceci. Alors, vous inquiétez pas, le volume a été réalisé, hein. On va d'abord faire notre défonçage carré, d'accord? Donc pour ce faire, on va toujours cliquer encore dans le mode esquisse, d'accord? Donc l'écran redevient vert, d'accord? Même si on est sorti des caisses, on peut recréer encore d'autres esquisses. Je vais prendre un rectangulaire, d'accord? Je vais venir quelque part en haut, et je tire mon rectangle, d'accord? Je fais cote auto, d'accord? Alors on sait que la cote de l'encastrement c'est 30 par 30, donc tout de suite je peux déjà cliquer sur modifier élément. Ici je mets 30, je fais entrer, et ici je mets 30, je fais entrer, d'accord? Et on va faire le va-et-vient pour que vous ne soyez pas un peu perdu, d'accord? Donc là je fais le va-et-vient. Donc on est ici, d'accord? On vient de faire notre petit carré ici, de 30 par 30, et il serait espacé de 35 par 35 par rapport au bord haut et côté gauche de la porte. Donc on y retourne. Donc ici, pareil, pour pouvoir faire ça, on va prendre la cotation, d'accord? Donc dans esquisse, vous voyez, sous outils, on va prendre l'icône côté ici, là. Je vais coter d'abord le trait à trait ici et le bord supérieur de la porte. Je vais mettre ma cote ici, d'accord? Alors je peux mettre ici toujours 35, toujours entrée, voilà. Et je vais coter ici le bord de mon dévidement à ici, et je pose ma cote ici, là, et je mets 35, d'accord? Donc voilà, notre élément a été réalisé, d'accord? Donc ce que je vais faire, je regarde un petit peu, toujours faire le va-et-vient, c'est bien 35, voilà, c'était bien 35, d'accord? Alors ici, une fois qu'on a fait ça, ben, on va faire ce qu'on appelle, alors on va aller dans forme, et on va faire l'opération limitée. On va cliquer sur limiter, d'accord? Limité par un balayage de profil, d'accord? Ici, vous choisissez là, limiter. Balayage de profil. On va venir la forme à limiter. Donc, ça va être notre porte. Donc, vous voyez, quand je m'approche de la porte, elle devient rouge, d'accord? Et l'arête profil, le profil qui permet justement de faire cette limitation. On va cliquer sur ce profil là, voilà, d'accord. Alors je vais passer, alors je sais pas si je vais y arriver, voilà, ok, donc on le voit un petit peu mieux ici, comme ça, d'accord. Alors cette flèche rouge vous indique le côté qui va être supprimé, d'accord. Si je fais ça par exemple, la porte va être supprimée. Si je fais ça, si vous voulez, le carré uniquement va être supprimé. Par contre, il faut lui donner une profondeur, rappelez-vous c'est 10 mm. On va cliquer sur la petite flèche ici, là, sur le côté à côté, après garder les deux parties. On va cliquer ici, là, et il nous demande longueur d'extrusion. Alors ici, on va lui mettre 10 mm. Et je fais OK, d'accord. Et là, je fais encore OK. Voilà, donc voilà un petit peu, voilà, donc là, vous voyez, donc ça a été évidé à 10 mm de profondeur, d'accord? Donc voilà ici, là. Alors maintenant qu'on a fait la porte en 3D, d'accord? Il nous reste à faire des charnières. Alors pour ce faire, on va tourner la porte, d'accord? Donc vous voyez, avec toujours ma boussole, hein, vous voyez, d'accord? Donc je rappelle, hein, boussole, je peux utiliser deux méthodes. Soit je viens directement près de la boussole, je me clip sur un axe, donc là, en l'occurrence la lettre, soit Y, soit Z ou X, et je fais tourner ma boussole. Donc nous, les perçages des charnières vont être derrière, d'accord, ici. Alors pour les perçages, ben pareil, on va aller toujours dans forme, d'accord. On va faire ici perçage, d'accord. Alors regardez, quand je m'approche, alors j'ai fait perçage, face à percer, ça va être cette face, d'accord. Alors je vais zoomer ici là pour vous montrer. Face à percer, d'accord, tac, d'accord. Une fois que j'ai cliqué, j'ai sélectionné ma face, cette petite fenêtre apparaît, modèle de perçage. Ça vous propose trou lisse, mais c'est effectivement trou lisse, d'accord? On va regarder ça comme ceci, ici, là. Le diamètre, on va faire d'abord les diamètres 35, d'accord? Alors, c'est pas un trou débouchant, c'est un trou borne, d'accord? Donc, le diamètre, ça va être ici, ça va être 35, d'accord? Et en profondeur, c'est 12,5, d'accord? 12,5, d'accord? Alors, l'angle de fond, on enlève 120, on met 0. Et là, on fait OK. D'accord? Alors, toujours pareil, ça m'a mis. Alors, je vais passer en mode. Ah, on peut plus, c'est pas grave. Je vais faire propager. D'accord? Alors, je vais retourner pour vous montrer un petit peu pourquoi. Alors, je vais retourner comme ça, vous allez comprendre mieux parce que j'étais un peu trop vite. On est en train de faire les deux perçages des boîtiers de la charnière, d'accord, qui va être positionné à 100 mm de la partie
haute de la porte. Et pareil, 100 mm à partie basse de la porte. Donc on est en train de faire les deux trous là. D'accord. Et un écart de 22 mm. D'accord. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on retourne sur le logiciel. Je vais faire propager, pardon. D'accord. On va faire linéaire. Excusez-moi, c'est pas linéaire. Oui, c'est linéaire, excusez-moi. Ça va être Y moins. D'accord. Distance entre les deux. Alors ici, distance totale. On va cliquer ici la première distance entre les deux exemplaires. D'accord. Ça va être 477. 477. Alors rappelez-vous, moins 200. D'accord. Alors moins 100 d'un côté, 100 de l'autre. Voilà. Et nombre total de perçailles, ça va être 2. Voilà. Donc vous voyez, ici, voilà. Alors c'est normal qu'on n'ait pas encore la bonne cote. Alors je vais passer cette fois-ci en vue A, d'accord, ok. On va simplement cliquer sur modifier élément parce que maintenant il faut les positionner, les personnages ne sont pas encore bien positionnés. Il faut cliquer sur modifier élément et vous allez cliquer sur la cote. Alors ici, c'est une valeur de 100. Voilà, d'accord, pareil. Donc pareil, et là on va cliquer ici, c'est une valeur de 22. Voilà. Donc normalement, ok. Normalement, mon perçage en bas est lié au perçage en haut. D'accord. Donc on a mis 100, rappelez-vous, on a mis 477 moins 200. Donc la valeur là. Donc mes deux perçages de boîtier de charnière viennent d'être réalisés. D'accord. Maintenant, on va faire pareil pour les petits perçage des goujons. D'accord. Donc on va passer, alors on fait un va-et-vient, hein, d'accord, ici. Les goujons sont espacés de 52 mm et sont à 74 mm du bord. D'accord. Et toujours pareil, par contre, ce sera 32 ici, là. D'accord. C'est ce que je cherchais, 32. Donc on va essayer de les positionner. Donc pareil, on retourne sur Top Solid. On va venir toujours en haut ici, là. On va aller dans Forme. On va faire ici Perçage. D'accord. On l'a toujours pareil, l'arrêt à percer. Vous voyez ici. Donc quand vous bougez ici la souris, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un trait vert, c'est la cotation. D'accord. Alors les cotes vertes, alors, ça aussi pendant que j'y suis. Quand une cote est de couleur verte, ça veut dire qu'elle est modifiable. D'accord. Quand elle est de couleur jaune, alors si je fais ça par exemple, vous allez voir, voilà, elle devient jaune, ça veut dire qu'elle est centrée sur votre volume. Ça aussi, voilà, c'est bien de, j'y ai pensé. Alors, donc, vous voyez, donc ici, c'est pas le but. Donc, on va mettre on met deux couleurs, deux cotes vertes. D'accord, on s'arrange pour que les cotes soient vertes. D'accord. On positionne la cote ici, là. D'accord. Et après, on peut modifier par la suite. Hein, vous inquiétez pas. Donc, toujours trou lisse. On fait OK. On va faire, c'est du borgne, d'accord. Ils ont 5 mm de profondeur. Hein. Donc, je vous perçage borne. Ici, en diamètre, ben, c'était du 8 mm, d'accord, que je ne me trompe pas. En profondeur, c'est du 5 mm, d'accord. Et en angle, vous mettez 0, il n'y a pas d'angle. On fait OK, d'accord. Alors, ce que je vais faire ici, là, je vais tout de suite faire propager, d'accord, linéairement, d'accord, en Y moins, d'accord. Je vais mettre distance entre, alors distance totale. Alors vous voyez quand vous avez une icône comme ça où il y a une petite flèche qui tourne là, ça veut dire que votre icône, elle peut être changée de nom en fait si vous voulez. Donc on met distance par exemplaire. Ici on va mettre 52, d'accord. On fait entrée. D'accord. Et donc total, ben, il vous demande combien de perçages. Donc il y en a deux. D'accord. On fait déjà les deux premiers. Donc les voilà. D'accord. Donc ce que je vais faire, on pourrait aussi encore propager l'autre côté. Hein. Donc on va déjà modifier, si vous voulez, les valeurs ici là. Donc je fais un petit retour le sur l'examen. Donc c'était bien, c'est 74, ouais, 74 et 32. D'accord, ok. Donc on revient ici. Donc ici, on va cliquer sur notre molette, donc notre fameux modifier élément, d'accord. Donc ici, cette cote, ça va être de 74. Donc je clique sur la cote et je clique 74 directement, d'accord. Et on avait déjà mis nos 52. Et ici, c'est ici, pareil, ça va être du 32. Excusez-moi, je crois que... Alors, je refais quand même un. Alors, c'est bien ça. Ouais, 32, d'accord, ok. Donc, on fait un petit va-et-vient. Vous voyez, j'aime bien faire le va-et-vient. Donc, on a mis 32 ici, là, et on a mis 74. Donc, voilà un petit peu ce qu'il fallait faire pour le premier trou, d'accord. Alors, je vais essayer d'aller un peu moins vite, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu trop vite, et été trop vite. Alors, pareil, donc, vous faites les deux trous de chaque côté. Alors, on va aller dans Forme, perçage. Il y a d'autres moyens de faire, hein, d'accord, mais je vous montre un petit peu le moyen enfin, le plus efficace à mon avis, hein, d'accord. Donc pareil, vous voyez ici, là, rappelez-vous, hein, la cote peut être jaune, donc elle est au milieu, donc surtout pas, parce qu'on peut pas la modifier après. Donc ce qu'on va faire, on va positionner la cote, le perçage ici,
D'accord? Une fois que vous cliquez sur l'écran, tac, vous voyez? Donc ça vous ouvre modèle de perçage. Alors vous avez plusieurs types de perçage, hein, je n'ai pas précisé tout à l'heure, trou taraudé, mais nous dans notre cas, ce sera trou lisse, d'accord? On fait OK. Quand on a fait OK, ben, toujours ça nous demande d'autres informations. Donc nous, c'est des perçages bornes, d'accord? Ici, ça nous demande le diamètre, ben, c'est du 8 mm. 8 mm. En profondeur, c'est du 5 mm. Alors, il suffit de remplacer les valeurs, hein. Et ici, 120, ben, il n'y a pas d'angle, c'est du 0. Et on fait OK. OK. Donc, ça nous positionne déjà le premier perçage. Et pendant qu'on y est, tout de suite, on lui fait propager. Propager, c'est répéter, si vous voulez. On va répéter, alors linéairement, si vous voulez, dans le sens Y-. D'accord. Ici, distance totale. Donc, rappelez-vous, cette icône ici, elle peut faire une rotation, si vous voulez. Donc, on peut changer sa manière si vous voulez, de paramétrer le perçage. Donc ici, on mettra, ici, c'est une valeur de 52 entre les deux perçages. On fait entrer. Nombre total, ben, toujours deux perçages. Et là, je fais OK. Alors pareil, on a toujours nos codes vertes qui sont activées, toujours dans la foulée. Modifier élément. Alors ici, on va modifier cette valeur qui est de 74 plus 52. C'est ça? Plus 52. Voilà, d'accord. Et cette valeur ici, là, qui est de 32. Voilà. Donc, voilà nos deux perçages pour le haut et le bas. D'accord. Alors, pourquoi j'ai 74? Parce qu'en fait, quand j'ai positionné le perçage, du fait que j'ai commencé par le perçage haut, regardez, il m'a coté directement par rapport au bas de la pièce. Donc, ici, on fait 74 plus 52. Donc, 74 pour le premier trou et 52 d'anthrax. D'accord. Et ici, on a nos fameux, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez à l'écran, la côté rouge de couleur rouge, 32. Donc voilà la porte, et ben on a terminé la porte, hein, ça y est, vous voyez, donc très facile à faire, très rapide à faire, d'accord? Donc c'est pour ça que je voulais surtout vous montrer un exemple. Donc ici, on va aussi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va définir la pièce et on va l'enregistrer, d'accord? Donc pareil, toujours, on va faire, alors on va aller dans bois, d'accord? On va définir pièce, d'accord, ici. Alors pourquoi on va faire ça? Pour pouvoir, si vous voulez, passer au mode drive. Donc la pièce à définir. Regardez, il y a toujours cette barre de dialogue qui vous pose des questions. On va cliquer ici. D'accord. Alors quand vous cliquez sur la pièce, alors vous voyez, rappelez-vous dans le tuto juste avant, donc l'arbre de construction s'ouvre et ici cette fenêtre avec définition d'une pièce qui s'ouvre en même temps. Donc nous ce qu'on va faire, on va l'appeler porte. D'accord, porte. Et en matière, on va essayer de choisir une essence qui se rapproche un peu de la couleur du sujet d'examen. Donc on va choisir du bois massif, d'accord. On va choisir une essence, pardon. Alors, voilà, on va choisir du charme, voilà, le charme européen. Voilà, ça me semble correct. Et on va faire OK. D'accord. Donc voilà, je peux refermer. Alors, vous voyez, alors petit rappel, je ne vais pas refermer tout de suite. J'aime bien faire ce petit rappel. On ira dans entité ici, là, dans l'arbre de construction. Rappelez-vous le terme mouchard, ça va vous dire quelque chose à chaque fois. Eh ben, ça nous a enregistré tout ce qu'on a fait ici. Regardez. Alors, voilà les trous. Rappelez-vous, les petits trous qu'on a fait tout à l'heure. Enfin, les trous, les perçages qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on les retrouve là, les trous lisses. D'accord. Au niveau de la forme, quand on a fait l'esquisse, regardez, on retrouve tout ce qu'on a fait. D'accord. L'esquisse, quand on a aussi rentré l'extrusion, là, 19 mm, tout est répertorié, d'accord. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que si on s'est trompé, par exemple, surtout ici, par exemple, 19, d'accord, mais il suffit de cliquer deux fois, regardez, je vais cliquer deux fois, d'accord, et vous voyez, ça me propose ici, ben, rentrez votre valeur, d'accord, vous voyez, dans valeur nominale ici, il suffit de modifier, ouais, j'ai cliqué deux fois, donc la valeur nominale ici, je la modifie, je modifie l'épaisseur de la porte, c'est pas, je ne vais pas le faire, donc je fais échappe. D'accord. Et là, je vais fermer mon arbre de construction et on va enregistrer. Alors, fichier enregistré sous. D'accord. Alors, il faut enregistrer pour passer au mode Drive. Alors, je vais l'appeler. Je vais créer un dossier. D'accord. Je vais l'appeler exam. Exam 2021. D'accord. C'était le cas. C'est le sujet de l'année dernière. D'accord. Et on va, si vous voulez, l'enregistrer directement dans le dossier. Alors, mon dossier, c'est mis quelque part ici. Voilà. D'accord. Et je vais l'appeler porte. Excusez-moi, je vais appeler comme il faut. Voilà, porte, voilà. Je fais OK. Donc une fois que j'ai fait ça, ben regardez un petit peu. Alors ça prend un petit peu de temps pour enregistrer. D'accord, OK. Donc voilà, c'est fait. Donc je vous montre, hein, voilà. Donc ma pièce a été définie. J'ai rajouté, si vous voulez, je passe en mode rendu réaliste, comme ça ce sera mieux. Je bouton contrôle enfoncé, bouton gauche de la souris, regardez. Donc voilà ma porte, si vous voulez réaliser avec tous ces perçages. On voit ici l'encastrement, le défonçage pour l'encastrement de la poignée et le perçage pour les deux charnières derrière. Alors ce qu'on va faire maintenant,
on va passer à la mise en plan. Alors, ce que je vais faire, on fait nouveau, tout simplement. Une fois que vous avez enregistré votre pièce, vous avez fait votre 3D, vous avez fait vous avez ajouté votre matière et vous avez défini votre pièce, on fait fiche nouveau ici, là, d'accord? Et cette fois-ci, on va passer par le mode Drive. Alors, quand on arrive en Drive, alors regardez, on va faire OK. Voilà, d'accord. Ah, c'est ce que je voulais. Ah, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Ce que je vais faire, je vais fermer. Oh là, j'ai oublié de vous montrer quelque chose parce que... Voilà, d'accord. Voilà. Je vais refaire parce qu'en fait, j'ai été un petit peu trop vite. On va faire ici nouveau, d'accord. On va passer en Drive, d'accord. Sauf que en Drive, rappelez-vous, dans l'énoncé du sujet, on vous demandait un A3, d'accord. Alors, c'est parce que moi j'étais déjà en A3, mais vous faites la petite flèche, vous pouvez appeler ici, là. Et on va choisir le format de notre feuille. On prend associatif A3 horizontal. D'accord? C'est ça que j'ai oublié de vous montrer. D'accord? On revient ici et on fait OK. Alors, ce qui est bien avec Toproot, tout de suite, il vous met les deux fenêtres côte à côte. D'accord? Alors, si ce n'est pas votre cas, vous faites fenêtre et vous faites mosaïque verticale. D'accord? C'est pas votre cas. Alors ici, ben, on va faire ici, on se met... Alors regardez, ah, ça aussi, il faut que je vous explique. En fait, vous avez les deux modes ouverts devant vous. On a le mode design ici, là, et on a le mode drive. Alors quand je clique, regardez, ici sous le fond bleu, mes icônes ici sont les icônes du mode design. Et quand je vais cliquer à côté de l'écran ici, là, regardez, mes icônes changent. On passe dans le mode drive. Vous voyez ici, les icônes changent. Alors ce qu'on va faire, on revient dans le mode design et on va faire vue zoom global pour avoir toute la pièce. Voilà, c'est mieux comme ça. Rappelez-vous, dans l'énoncé, alors je fais un petit retour en arrière, on nous demandait à l'échelle 1,5 au format A3. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va faire la mise en page. Alors, pour ce faire, on retourne, on clique ici dans le mode design, d'accord, pour que les icônes deviennent bleues, elles sont côté bleuté là. Alors vous avez dans la barre des contextes, ça change ici. Alors une fois au niveau vue, alors vue, on clique ici, d'accord, ça active les icônes qui sont là, d'accord. Et quand vous faites vue, ça vous dit vue principale. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Ensemble, donc dans la barre de questions, Ensemble ici, là, et on vient cliquer. Alors, soit vous cliquez ici, là, vous choisissez Porte, ou on vient cliquer directement ici, d'accord, sur l'écran bleu. Donc, ça vous sélectionne l'élément 3D qui est là, d'accord. Donc, voilà notre porte, d'accord. Ça vous, alors ici, création de vue. Donc, on va créer la vue de face et la vue de côté. Donc, ici, tout de suite dans l'échelle, ben, on va lui mettre 0,5. Rappelez-vous, l'échelle 1,5. D'accord. On va lui dire les arêtes lisses, invisibles, et les arêtes cachées, pointillées. Oui, on va dire, on met en pointillé. D'accord. Vue ombrée, non pas encore, on va décocher ça. D'accord. Et on laisse comme ça et on fait OK. D'accord. Regardez, tac, on voit ici. Donc voilà ma vue de face qui est déjà, donc j'essaie de la positionner ici. Voilà. Et regardez pour faire ma vue de côté, d'accord? Je vais cliquer sur ici la vue auxiliaire. Je clique ici et je vais venir passer ma souris. Voilà, je passe ma souris sur la vue de face et automatiquement ma vue de côté est réalisée. Alors tout de suite, on va aussi faire la mise, la vue 3D en perspective. On va la placer ici, là, comme ici, là. Donc ce qu'on va faire, on revient ici, on fait vue principale, d'accord? Toujours ensemble, on va cliquer sur le fond bleu, d'accord? Et cette fois-ci, on va lui dire ici vue ombrée, on va cocher vue ombrée, on va toujours garder pointillé ici, là, d'accord? Et on va cliquer, alors vous voyez ici, là, je vais cliquer, il y a une bande ici, la vide, on clique sur cette bande, on va venir cliquer sur l'écran bleu, tac. Alors vous voyez, ce qui est à l'écran bleu apparaît ici, d'accord? Je vais garder la même position de ma porte et je mets ici. Et toujours à l'échelle, alors on va voir peut-être l'échelle 0,5, je ne sais pas si elle va passer. On va essayer, hein, d'accord? Donc on fait OK, d'accord? Et vous voyez, voilà ma porte est attachée à mon curseur. Alors vous voyez, c'est un peu trop grand, d'accord? Alors sans rien modifier, ici là, regardez, ici la facteur d'échelle, eh ben, je vais mettre plutôt 0,4. Je fais entrer, d'accord? Voilà, c'est un peu mieux là. Donc je mets 0,4 et je positionne ma porte ici. D'accord. Alors, sauf que ma porte est de couleur grise. Je veux qu'elle ait la couleur, comme à l'écran là, ton bois. Alors, pour ce faire, toujours avec Top Solid, on va ici, juste en dessous de paramètres, d'accord, le petit i que vous voyez, la propriété. On clique dessus, d'accord. Donc, alors, et on va aller ce qu'on appelle dans paramètres de projection, ici. Et on va cocher, utiliser rendu réaliste. Et on fait OK. D'accord. Donc voilà, ma porte a pris ton bois. Et ici, regardez, je vais zoomer. Alors pourquoi j'ai mis pointillé? C'est pour qu'on voit, si vous voulez, les perçages ici, là. D'accord. Ensuite, ben, on a presque terminé. Il nous reste la cotation et finir la mise en page au niveau du cartouche. La nomenclature, ben pareil, on va pouvoir la rajouter, la nomenclature. Alors ici, dans la barre des contextes, toujours, ici, la nomenclature. Quand vous cliquez ici, vous voyez, là, dans les menus ici, là, ça change. On va cliquer ici, là, tout de suite, nomenclature, d'accord?
petite fenêtre qui apparaît. Alors, on va choisir le troisième modèle ici, là, le troisième appartenant de débit, troisième. On fait OK. D'accord? Alors, toujours la barre de dialogue qui vous pose des questions, hein. Il vous demande désigner une vue 2D. Alors, on va venir cliquer sur cette vue-là, ça. Et ensuite, il vous demande après de positionner la nomenclature au cartouche. Alors, vous allez venir cliquer sur le cartouche ici. Voilà. Alors, si on zoome ici, il nous a mis la porte, nombre, d'accord? Il nous a mis l'essence qu'on a choisi. Par contre, il nous a pas mis ici le repère de nomenclature. Alors, ce qu'on va faire, mais regardez, il attend en fait qu'on le fasse. Il nous élément à répéter, à repérer, pardon, d'accord? Donc, juste avant, par contre, on va faire cliquer sur la petite flèche ici, là, d'accord? Le style de trait, on va pas choisir bulle, on va choisir souligner, ici, là, souligner, et on fait OK, d'accord? Et le repère, rappelez-vous, c'était le repère, alors je reviens, j'ai un petit trou, le repère, c'était le repère 308, voilà, exactement. Donc ici, on va marquer ici le repère 308. Excusez-moi, 308. Je fais entrer, d'accord? Je vais venir cliquer sur ma porte et je pose mon repère ici, 308. Voilà, ici, là. On le voit ici, là, d'accord? Donc, automatiquement, dans ma nomenclature, 308 a été porté aussi. D'accord? Donc, nous, on va passer maintenant à la cotation, hein, rapidement. Et, vous voyez, très rapide à faire. Une fois qu'on a l'habitude, vous voyez, d'accord? Donc, c'est votre premier tuto sur la mise en plan, d'accord? Donc, cotation, pareil, barre des contextes. On clique ici sur cotation, d'accord? La cotation est activée ici. La première qui est toujours activée. Ensuite, on va cliquer ici, tac. On met ici notre largeur de porte, d'accord? On met ici notre hauteur, pardon, ici, d'accord, 477. On va mettre ici l'entaille 30 par 30, d'accord. On va les positionner par rapport au bord de la porte, ici 35 et ici à la 35, voilà. On va aussi coter ici notre rectangle, notre perçage, pardon, d'accord. On va mettre ici la diamètre et ici on va mettre ici diamètre 8 et diamètre 8. Bien évidemment, comme ce sont des perçages, on va cliquer sur cotation. Alors ici, on revient ici dans vue et on a les traits d'axe ici là, d'accord, axe. On va cliquer sur chaque perçage pour positionner, pour mettre les traits d'axe, parce que ce sont des perçages, d'accord. On va venir pareil ici, trait d'axe ici, trait d'axe ici, trait d'axe ici, vous cliquez directement sur les cercles. On va aussi, alors regardez, pendant qu'on a les traits d'axe, on va mettre axe entre deux éléments. Donc vous voyez, j'ai cliqué, on va venir cliquer entre cet élément et cet élément, d'accord? Entre cet élément et cet élément, d'accord? Et celle-là et celle-là. Donc ça vous montre un petit peu comment on peut aller très vite. Vous voyez, donc j'utilise la souris, hein, d'accord? Pareil ici, ici et ici, ici et ici pour le perçage du boîtier et le tourillon ici et ici de la charnière. Donc on va positionner maintenant la cotation, on retourne sur la cotation, d'accord, côté, d'accord, et on va coter la position, voilà, c'est un peu ça, la position du perçage ici, à là, d'accord, je vais positionner 22, rappelez-vous. D'ici au bord de la pièce, c'était 100 mm comme ça. Tout de suite, la profondeur de notre en cas de défonçage d'encastrement ici là 10 mm, d'accord. Ensuite on va ici descendre, on mettra le reste de la cotation par ici, d'accord. D'ici, excusez-moi, c'est pas ici, on a déjà fait c'est plutôt ici le petit perçage au bord de la pièce, rappelez-vous ça faisait 74, d'accord. Pareil ici au bord droit de la pièce, ici 32, on positionne notre code. Donc c'est cliquer, alors c'est de trait à trait, hein, toujours, hein, rappelez-vous. Donc je positionne ici. Et l'entraxe entre les deux perçages, donc je vais cliquer sur le trait d'axe, au trait d'axe ici, d'accord, et je mets ma position de ma cote 52. Donc on regarde si on n'a rien oublié. Ah, il nous manque les, oui, effectivement, les profondeurs de perçage ici à ici, d'accord. Donc je positionne ma cote comme ceci, et le perçage pour le boîtier de la charnière, ici, je vais positionner, je vais monter un peu plus haut, 35. Donc il nous manque l'épaisseur aussi de notre porte, d'accord? Donc je positionne ma cote ici, là, et j'essaie de m'aligner, voilà. Donc je fais un va-et-vient rapidement avec le sujet, d'accord, voilà. Donc on était là, donc on est en train de poser, on a posé ces cotes là, 32, on a posé 74, 100, ah 22, je me sens qu'on n'a pas fait les 22, d'accord. Donc, ah si on les a fait, d'accord, donc ça c'est bon. Donc au niveau cotation, je pense qu'on est bon, d'accord.
Il nous reste un dernier élément à faire dans le sujet d'examen. Donc, on nous a demandé de faire la mise en page, poser les différentes vues et gauches. Et ici, ben, pareil, on va personnaliser le cartouche et on aura fini. D'accord? Vous voyez, ça va. Quand on. Alors, je vous invite à le faire. Alors, vous inquiétez pas, il y aura d'autres tutos, hein, d'accord? Donc, je vais zoomer sur le cartouche et on va paramétrer un petit peu tout ça. Ben, toujours pour modifier, ben, toujours pareil, hein. Molette bleue ou modifier élément. On clique ici. Il suffit de cliquer ici sur chaque élément. Ici, l'échelle, ben, c'est un demi. Donc, on met un demi, on fait entrer. D'accord. Ici, le titre, ça va être ben, bureau. Non, excusez-moi, ça va être la porte, pardon. Alors, je vais mettre P majuscule, porte. Je fais OK. D'accord. Ici, l'auteur, alors vous en auteur, comment ça chez l'examen, vous allez mettre ici votre, par exemple, notre numéro de candidat, d'accord. Alors Angelo, vous inquiétez pas, c'est le nom de mon ordinateur, d'accord. Ici, on pourrait mettre société, et numéro du document, d'accord. Donc vous voyez, donc vous avez mis les portes. Donc c'est pareil, hein, toujours avec modifier élément, on pourrait, si vous voulez, modifier ces deux éléments directement en cliquant dessus. Donc je vais faire vue zoom global ici. On va essayer de voir si on n'a rien oublié. Donc on a mis toute le décote. Donc je pense qu'on a terminé avec ça. J'espère qu'on n'a rien oublié. Je vérifie, hein, d'accord. Donc toujours à l'examen, vous êtes en situation d'examen. Donc on vérifie si on n'a rien oublié. On a bien mis les cotes, on a mis les dimensions des perçages, d'accord. Les profondeurs, on les a mis, d'accord. Donc ben voilà, hein, monsieur le petit sujet d'examen qui était très intéressant. Donc faire le plan d'une porte avec le logiciel Top Solid Wood dans le mode Drive. Je reviens vers vous maintenant. D'accord. Donc voilà un petit peu. Donc ben, j'espère que ce petit tuto vous aura montré un petit peu comment aborder les sujets d'examen avec Top Solid Wood. Alors c'est vrai que la dématérialisation, depuis quelques années, on voit beaucoup d'élèves, si vous voulez, qui ne font pas cette question justement parce qu'il y a quand même 20 points, hein. Voilà. Donc j'espère qu'avec ce tutoriel, on va essayer de changer un petit peu la façon d'aborder le sujet des élèves. D'accord. Et j'espère que ce tutoriel vous aura encore plu. Ben, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre aussi des commentaires. J'ai bien apprécié les commentaires de quelques personnes qui nous ont un petit peu envoyé leurs commentaires. Donc je vous dis ben, à bientôt et merci d'avoir participé encore à ce tutoriel sur notre chaîne YouTube Formation DAO.